Reçu jusqu'à maintenant 265 demandes d'aide de citoyens qui sont touchés par l'ouragan Irma. Pierre-Luc Gagnon est avec nous. Il a parlé avec quelques familles britanno-colombiennes qui sont prises dans les Caraïbes en ce moment. Alors, Pierre-Luc, l'inquiétude est grande quand même. Il y a aussi de la frustration qui grandit par rapport à ce qui se passe ou qui ne se passe pas. Peu de communication, en fait, entre les familles qui sont ici, qui attendent des nouvelles de leurs proches dans les Caraïbes, parce que dans certains cas, les infrastructures de télécommunication ont été détruites. Donc, peu de communication avec les Caraïbes, mais les gens déplorent qu'il y a aussi peu de communication avec le gouvernement du Canada. Du côté du Canada, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on essaie de déployer des gens là-bas pour faire une analyse de la situation, voir comment est-ce qu'on peut tenter d'aller aider ces gens-là. On nous dit aussi attendre après les transporteurs aériens, voir quand est-ce qu'eux vont avoir des vols qui vont voler vers les Caraïbes pour ramener des gens. Mais les gens ici, j'ai parlé entre autres à une famille, M. Alwyn Chan, qui a sa femme et sa fille à Saint-Martin, en ce moment, une des îles qui a été le plus frappée la plus fortement par l'ouragan Irma. Et sa femme, sa fille sont en ce moment-là et elles sont inquiètes pour leur sécurité. On parle de pillage, on parle de violence qui commence à faire place là-bas. Et du côté du gouvernement, on dit qu'il n'y aura pas d'évacuation avant le passage de l'ouragan José. Mais cet homme, justement, déplore le fait qu'aujourd'hui, pourtant, les États-Unis ont réussi à rapatrier des gens, des Américains, on peut l'entendre. I'm so sad to know that there's no response from the Canadian government about the well-being and evacuation of Canadian citizens in that area from that devastation from the hurricane. And I expect a little bit more from the government, and even just deploy any aircraft just to pick up all the Canadians stuck in that island for their safety back home. La famille Chan a d'ailleurs débuté une pétition pour forcer le gouvernement à agir davantage. Ils ont récolté plus de 5000 noms jusqu'à maintenant. Et Pierre-Luc, vous avez aussi rencontré les gens des Caraïbes qui sont ici en ce moment. Oui, j'ai parlé à un homme, Robert Jennings, qui, lui, a été en visite pour voir son fils ici à Vancouver, mais qui a sa maison sur les îles Vierges britanniques. Lui aussi a peu d'informations, mais il parle de dévastation presque totale des îles. Il se sent vraiment dépourvu. D'ailleurs, il retourne demain à Porto Rico. Il essaie d'amasser des fonds parce que, justement, il a peu de nouvelles du gouvernement, il a peu de nouvelles de ses amis, mais il sait que les besoins sont énormes. Donc, il va amasser des fonds et essayer de les acheminer à partir de Porto Rico demain. On peut l'entendre. We're going to take the aid in from Puerto Rico, and we're going to coordinate with the disaster management organization there. We're going to distribute whatever aid we can bring in. We will take whoever we can take out back to Puerto Rico, and then they can obviously get back to their own countries. Des besoins qui sont énormes. M. Jennings travaille d'ailleurs pour Richard Branson, le multimilliardaire, qui justement essaie de récolter des fonds pour ces pays des Caraïbes. Oui, qui en auront certainement bien besoin. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Bonsoir. Au revoir.